avez vu, il fait jour là cette fois-ci. Bienvenue dans ce nouveau reportage de Paranormal Urbex. Oh là là, on a fait avoir un accident là parce qu'on a un pilote un peu fou. Il vient de prendre des stupéfiants. Non, je déconne, hein, c'est de l'humour. Ok, donc cette fois-ci, donc exceptionnellement, nous allons. C'est un épisode vraiment particulier parce qu'on était déjà allé, on a eu des problèmes avec les rushs qu'on a perdus. Et donc nous avons décidé d'y retourner, et cette fois-ci donc un peu plus tôt, donc c'est à droite là, David. Et voilà, donc merci beaucoup d'être fidèle à Paranormal Urbex. N'hésitez pas à partager, à liker et même à disliker, ça fait bouger la vidéo. Et puis je laisse la parole à David. Ça fait bizarre d'être là en pleine journée, hein. Tout à fait, ça fait du bien de voir clair quand on va sur les lieux. Alors explique un petit peu là où on va. Alors on retourne dans un restaurant qu'on avait déjà fait, qui est sous une grotte troglodyte. Et le monsieur se sent très très mal, donc il nous avait appelé à l'époque pour savoir ce qui se passait dans son restaurant. On avait déjà fait une investigation là-bas. Malheureusement on a perdu les rushs, il s'est passé pas mal de choses. Malheureusement vous pouvez pas voir les rushs du premier épisode. On n'a pas eu de chance. Ouais, surtout qu'il se passait pas mal de choses, ouais. Et c'est dommage, mais bon, voilà. Mais on est des staffs, on tient le, on lâche pas le morceau. Ok. Nous venons d'arriver à bon port. Tiens, si tu veux leur montrer les roches, là, c'est magnifique. La nouvelle housse pour la table de Ouija. On va tester ça dès ce soir. Ouais, merci mon ange pour ton travail de... on va dire de confectionniste pour cette housse, c'est très gentil de ta part. Gros bisous. Bon, nous venons juste d'arriver, alors on va faire un petit récapitulatif, si vous voulez bien, de ce qu'on a vécu antérieurement. Et malheureusement, comme on l'expliquait tout à l'heure, nous avons perdu les rushs. Alors, je te laisse te présenter d'abord. Moi, c'est Didier, voilà. Ouais. Et donc, je suis propriétaire de ce restaurant, de ce petit restaurant. Tu avais appelé Paranormal Urbex justement parce que tu avais quelques phénomènes. Hein. Tout à fait. Ouais, il s'est passé, il y a eu des ordres qui sont passés de très nombreuses fois, en fait. Ouais. Et puis, bon, il y a un passé sordide en fait sur ces lieux où des personnes sont décédées malheureusement et ont été enterrées à même le lieu. Et toi, tu as beaucoup de sensations désagréables. Hein. Tout à fait. Lorsque je rentre dans la pièce du fond, je me sens vraiment très très mal, ouais. Très très oppressé, un poids sur les épaules. Ouais. Et la seule chose que j'ai envie, c'est de vite sortir, ouais. Et de me réfugier des fois dehors pour éviter de rester trop longtemps. D'ailleurs, quand on t'a eu au téléphone, tu nous disais bien de justement de pas venir trop tard non plus parce que ça t'embêtait de rester ici tout seul. Ouais. À ce point-là. Ah oui. Alors la dernière fois, David, tu te souviens, on avait eu un gros problème, c'est qu'à peine on est arrivé, le coup de la serrure. Est-ce que tu peux réexpliquer? Donc là, tu veux que je l'explique moi? Explique un peu comment c'était passé parce que c'était arrivé à toi. Pareil, Didier nous attend, il était derrière. Et donc j'arrive, la porte était fermée, je ne vais pas la fermer parce que vous ne m'entendrez pas. J'actionne le levier en fait de porte. Et Didier ne comprend pas, je rentre pas. Il me dit bah ouvre. Et je dis je peux pas, le levier est cassé, ça bougeait dans le vide en fait. On essaye avec du mal à ouvrir la porte avec toi Didier, hein, je regarde Didier parce qu'il est en face. Oui. Et du coup on arrive à ouvrir et Didier me dit je sais pas ce qui se passe, c'est la première fois que ça m'arrive.
Le levier avait cassé carrément, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Dans les mains. Il avait cassé dans mes mains alors que j'avais pas du tout forcé, je suis arrivé gentiment. Oui. Et c'est comme si une entité s'imposait et voulait pas qu'on rentre dans le lieu. Et alors, elle n'était pas défaillante, la clenche de la serrure? Pas du tout. Je veux dire, moi, j'avais ouvert plusieurs fois la porte avant que vous arriviez. Je l'ai refermée derrière moi parce que je vous attendais. Et puis après, je l'ai refermée normalement. Et c'est quand vous êtes donc arrivé que vous avez voulu rentrer. En fait, on a eu ces problèmes. J'ai entendu un petit bip sur ma droite là. Est-ce que tous tes téléphones sont bien éteints pour pas qu'il y ait d'interférence lors du reportage? Je vais voir pour les Ouais, d'accord. Donc voilà, donc il faut savoir, hein, vous l'aurez compris, on a eu plein de résultats la dernière fois lors de l'investigation de Didier. Et donc on va essayer de nouveau rentrer en contact et vous faire partager ça. Cette fois-ci, bien sûr, j'ai ramené la tabouja, comme je disais au début. Hein. On avait eu des phénomènes quand même exceptionnels. On avait eu les chaises qui avaient bougé toutes seules, des sensations incroyables. Vraiment, je m'étais fait pousser dans l'escalier aussi, tu te rappelles? On a eu une fameuse forme aussi qu'on a réussi à capter au fond de la pièce. J'espère qu'on arrivera à la recapter. On a eu un contact vraiment concret au K2. Il y avait des réponses, des interactions avec le K2 en haut. C'est pour ça que là, on va tester. J'ai encore un système qu'on va tester ce soir, voir si on arrive à avoir une interaction. Alors, je te coupe. Ouais. Derrière, je vois qu'il y a un transfo ici à ce niveau-là. Alors, on va utiliser comme à l'habitude des pods. Est-ce que ça peut pas? Tout à fait. Voilà. Je te coupe la parole. Oui, tu sais ce que je dis, mais je pose pas la question pour moi. C'est comme d'hab, c'est pour les voilà. Est-ce que ce genre de panneau là ne peut pas provoquer des interférences au niveau de tes pods? Alors non, il provoquera des interférences avec les détecteurs électromagnétiques, mais il faudrait vraiment, et on n'en a pas ce soir, j'en ai pas emmené, c'est des K2, les détecteurs électromagnétiques par exemple, ou le mètre, on ne l'a pas emmené ce soir. Il faudrait que je pose mon K2 dessus. Alors là, je peux pas vous faire la démonstration puisque j'en ai pas. J'ai mon K2, moi. Ah bah vas-y, tiens, montre-le nous, comme ça on va voir. Et alors, est-ce que tu l'utilises des fois ton K2 ici? De temps à autre. Ouais. T'as déjà eu des résultats? Oui. Ouais. Il m'avait envoyé une vidéo où on voit un gros déclenchement. Oui, exact. Ouais. Tu me l'avais montré. Alors exact. je vous montre. Hein. Donc là, c'est le K2 de Didier. Voilà. Et donc quand je vais l'approcher, bon, c'est pas à coup sûr, mais ça le déclenche, vous voyez. Donc là, il se déclenche. Celui-là sonne pas parce que les miens sonnent généralement, mais celui-là sonne pas, c'est normal. Vous voyez, il se déclenche. Mais si je m'écarte, à partir de là, il se déclenche pas, vous voyez. Donc il peut avoir une interférence Wi-Fi, mais il faudrait que la Wi-Fi se synchronise pour qu'il y ait l'interférence Wi-Fi et que ça déclenche le K2. Ce soir, on va pas s'en servir, donc ce n'est pas grave, mais il faut savoir qu'il faut savoir faire le tri entre les faux positifs. Hein. Ce que j'appelle les faux positifs, c'est les déclenchements de ce style-là. Par un compteur électrique, par exemple, ça serait un faux positif, et un déclenchement d'une entité qui viendrait passer devant notre K2. Il faut savoir faire la différence. Là-dessus, on va utiliser des pods. Les pods sont déclenchés. La seule chose qui peut interférer et faire sonner un pod, c'est des grosses fréquences radio. Ouais. Le talkie-walkie, par exemple. Hein. Tout à fait. Voilà. Et il faut savoir que tous mes talkie-walkie, que tous mes pods sont équipés d'un antiparasite. Et donc, de toute façon, on vous fera la démonstration puisque je vais faire un test. Voilà, on va tester les talkie-walkie. Hein. Et on va tester les talkie-walkie puisque ce soir, je vais encore utiliser le même procédé que j'avais fait la dernière fois chez Olympe. Et j'ai vraiment envie de voir si on peut avoir des résultats encore avec ce principe-là. Good. On fait ce qu'on veut, c'est Paranormal Urbex. Bien sûr, bon alors, allez, c'est parti. On va commencer à s'installer au fond comme on avait fait la dernière fois. Je sais pas si tu te rappelles le trou, hein. On avait eu des PVE, enfin des voix, bien entendu. Et par la suite, on a vu des PVE. Alors, ça se passe où exactement? Ici. Ouais. Ce trou correspond au premier étage. Et donc, voilà. Et à la réécoute, pardon, voilà. On me ferait mentir, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me suis trompé. Hein. C'est pas ce trou-là, en fait, c'est ce trou-là. Ok, tu nous suis, on va monter au premier étage, je me permets d'y aller sans... Tu fais le jeu, tu connais. Les chaises. C'est qui qui a bougé les chaises? Viens vite s'il te plaît, Morgan, c'est intéressant.
Est-ce que quand on est parti, les chaises étaient rangées? Non, elles étaient rangées. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on obtient le même phénomène qu'on a eu la dernière fois. Ouais, qui s'est produit dans les frissons. Ah ouais, et tu confirmes bien? Hein? Et tu confirmes bien, Didier? Non, je suis passé tout à l'heure. Tu es passé en même temps que moi. Didier est passé en même temps que nous. Donc on n'a pas bougé les chaises et je viens de me rendre compte qu'ils sont. Non, puis c'est moi qui suis sorti en plus en dernier. Je vous suivais. Donc on obtient le même phénomène que la dernière fois. Intéressant. Ce qui est drôle, c'est que là, on n'a pas entendu le bruit. La dernière fois, on avait entendu le bruit. Oui, quand on était là. Ouais. Je vais tenter un coup. Je vais tenter de le replacer. Et je vais voir si pendant l'expérience, elle se redéplace encore. Bonjour. En fait, excuse-moi, j'ai l'impression que c'est comme si elle voulait pas qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, tu vois. tout à fait. Ouais. En mettant ça au. Enfin, je pense qu'il y a, comme on avait écouté les rushs, on avait déjà travaillé sur l'investigation qu'on a faite. Le montage était quasiment terminé. Et comme on avait analysé certains rushs, on s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose de démoniaque, entre guillemets, qui essayait d'empêcher certaines personnes de communiquer avec nous. Et d'où l'histoire de la Ouija, etc. Donc on va voir ça ce soir. On monte et on va bien voir ce qui se passe. On place une caméra de surveillance en haut devant un talkie-walkie. Ça marche. Et je passe le premier et je vais faire une prise de vue d'en haut. Vous voyez comment ça se passe et je ne coupe pas cette scène. 3, 2, 1, action! Pas le droit de rigoler. Le but ce soir, c'est de tester ma théorie au niveau des talkie-walkie. Et donc on va en placer un ce soir ici. Donc pour expliquer un peu l'histoire des talkie-walkie, Didier, il y a certains enquêteurs qui se sont rendus compte que leurs talkie-walkie, quand ils étaient en groupe, se déclenchaient en fait, ils obtenaient des PE. Et donc certains enquêteurs utilisent des PE, un peu le principe du babyphone, tu sais, les enfants, quand machin, etc. Et donc ça fait, on va dire, depuis quelques semaines, que j'essaie d'avoir un contact par le biais d'un talkie-walkie. Donc à chaque fois, je me comprends, dans la dernière enquête, on l'a mis, on n'a pas eu. Ce soir, je vais le mettre devant une caméra de surveillance et on verra si on obtient un contact avec le talkie-walkie. Voilà, donc ce soir, talkie-walkie. On va faire la petite démonstration avec le pod, pour pas qu'on dise encore oui, tout ça. Si le pod se déclenche en bas, on va pas dire que c'est nous qui appuyons sur le talkie-walkie. Donc vous voyez bien qu'il se déclenche, on voit bien la lumière rouge. Ça va me faire passer pour un menteur. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Lumière rouge. Voilà, il ne se déclenche pas. Vous voyez, hop, j'appuie, je rappuie, hop. Et donc vous voyez bien tous, j'ai entendu une voix en bas à l'instant. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Didier vient de l'entendre. On a entendu une voix. Je rappuie. Donc voilà, tout à l'heure, on va emmener le pod en bas. Si le pod se déclenche, ça sera. Pouvez-vous, s'il vous plaît, refaire sonner le pod? Question toujours à 2 balles, comme d'hab. Est-ce que ça serait pas des interférences? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça serait pas des interférences à cause de ton talkie-walkie qui est trop près? Aucun risque. Il y a un rapproche-le, s'il te plaît. Dessus. Rapproche-le. Non, ça, je suis con. C'est le fibre optique, tu vois. Ah oui. Je ferais faire des conneries. Ils vont nous dire qu'on est des fakers encore. Non, regarde. Voilà. Je le mets sur le côté. Donc voilà. Là, il capte pas. Bon, bah, je me comprends. Là, il capte mon doigt, mais. Oui. Là, je vais le mettre là, il va me capter. C'est normal. Mais pareil, je vais faire la même chose avec ça. Et voilà. Voilà. Parfait. Fallait faire le test en fait. Tu sais comment ils sont. Hein. Ouais. Donc voilà. Tout, j'essaie. Vite, mettez un dislike. Ouais. J'essaie vraiment de. Merci. Pouvez-vous de nouveau refaire sonner le pod? Merci. T'as vu, ça fait la même chose que la dernière fois, Didier, quand on était en haut. Oui, tout à fait. Il nous répond, je crois. Et là, tu vois bien, voilà quoi. Êtes-vous tout seul, s'il vous plaît? Faites sonner si vous êtes tout seul. Donc là, pour l'instant, il serait tout seul. C'est nous qui sommes venus, il y a de ça maintenant quelques mois, pour vous aider.
Est-ce que vous voulez qu'on reste? Si vous voulez qu'on reste, faites sonner. Je sais pas, que si on tombe sur le monsieur qu'on a entendu la dernière fois, les voix qu'on a entendues, Oh. les voix répétées, Maintenant, à mon avis, il veut pas trop qu'on reste. oui. Vas-y, je t'en prie, Didier. Désirez-vous que moi, propriétaire de cette cavité, désirez-vous que je quitte définitivement cette cavité? Si oui, faites sonner le pod. Ok. Merci d'avoir rentré en contact avec nous. On va enchaîner sur l'histoire du talkie-walkie. Il vient de nous répondre, vous avez vu? Ouais. Donc voilà, pas possibilité que ça soit des fréquences radio qui l'a fait sonner un instant. Voilà, pas possibilité que ça soit le mur, parce qu'il faudrait que le mur descende, vous voyez, et remonte pour le faire sonner. Vous avez vu comment ça fonctionne. Voilà. Alors, les talkies. Alors les talkie-walkie. Power on. 2. Two, ok. Power on. 5, 4, 3, 2. Tout, ok. Donc le principe du talkie-walkie, on va placer une caméra de surveillance ici, on va poser le talkie-walkie, je ne sais pas, on va trouver une place. Et vous voyez ce petit voyant, on s'est rendu compte que quand vous actionnez ce petit voyant, il s'allume. Donc ça veut dire allô, allô, voilà vous m'entendez, ok. Donc ça veut dire qu'il s'allume. C'est comme un peu comme un babyphone, où l'enfant va parler, d'un seul coup ça va s'allumer, et la personne va... Voilà. Donc s'il y a une entité qui rentre en contact avec nous, elle devrait déclencher, si ça sort du talkie-walkie, elle devrait déclencher voilà, ce voyant, sans appuyer sur le mien, hein, juste avec la force spirituelle, elle déclencherait, elle parlerait. Ce talkie-walkie, Didier est là, servira de témoin, nous on l'éteindra après, il n'y a pas de souci, on va descendre, on va l'éteindre après, donc Didier sera tout le temps avec nous, il verra qu'il n'y a aucune tricherie ou quoi que ce soit, et on verra qu'est-ce qui se passe par rapport à ce talkie-walkie, tout simplement. Et même s'il ne se passe rien, eh ben, je pense que cette fois-ci, on mettra quand même cette expérience-là, pas en entier parce que ça ne sert à rien, Ouais, s'il se passe rien, l'explication du talkie-walkie tout simplement, et puis on dira qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Le problème, c'est qu'on est obligé toujours de se justifier, tu vois, le truc est là, parce qu'il y a des choses qui sont interdites, on va dire, dans le milieu du paranormal, parce que avec ça, on peut déclencher un pod, mais tu as bien vu qu'il y a j'ai des antiparasites sur mes pods. Donc je fais tout pour réduire au maximum les faux positifs, tu vois ce que je veux dire? Pour éviter de parler comme un idiot à un pod alors qu'il y a une fréquence radio qui le fait parler. Non, puis excuse-moi David, mais il faut être lucide. Tu te mettrais pas devant une caméra avec un talkie-walkie si tu étais en train de faker avec celui-ci. Et moi, je le filmerais, tu l'aurais pas posé sur un lit à la vue de tous, et moi, le filmer comme un con. Enfin, vous vraiment être débile, quoi. Ouais, je suis trop con, quoi. C'est mon copain. Mais finalement, les plus cons, c'est pas ceux qui dénoncent ce genre de choses-là, c'est ceux qui y croient, j'ai envie de dire. C'est assez curieux. Regarde. Elle bouge. Il y a Elle bouge légèrement, quoi. Ouais. Tu filmes là? Non, pas encore, malheureusement. Là, j'ai pas filmé le début. Hein. On a entendu un bruit juste derrière. Ouais, juste derrière. Clac. C'est la goutte. Ah, ok. Merci, Didier. On enregistre. J'espère qu'il y aura assez de lumière. J'ai déconné, je suis parti sans lampe infrarouge. Alors, donc, tu poses la caméra ici pour filmer le talkie-walkie devant. Une petite lampe torche, je vais faire un truc. Ok, 1, 2, 1, 2. Bah ça. Nous on passe en bas. Tu te repéreras par rapport à la voix pour déclencher le rush. Ouais. Analyser le rush. Alors là, on vient de descendre et tu as vu quelque chose, Didier? Ben, la chaise s'est déplacée, uniquement celle-ci. Ok, donc là j'étais derrière. Ok, j'étais derrière donc je l'ai pas vu. On verra bien. Ok, donc là le champ est bon, on devrait avoir à peu près le lettrage, mais
on épellera de vive voix. Je vous invite à venir communiquer avec nous. Merci. Ok, tu connais le principe. Tu veux poser quelle main? Gaucher. Gaucher. On regarde. Le coude. Le coude. Ouais, la bite, tu sais. Du coup, il faut bien nous connaître entre nous, entre mecs. Allez, vas-y. Hop, hop. Donc, bien sûr, voilà, je l'ouvre sur le G. Appelez votre prénom, s'il vous plaît. Appelez votre prénom. D. Continuez. Ensuite, Je freine peut-être avec moi. C'est quoi? M. ok, GAM, I. D. oui, D, A, D. M, A. M. Dami. Pouvez-vous continuer, s'il vous plaît? Est-ce que c'est Damien? Continuez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est Damien? Oui ou non? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez un message? B. Moi, je dirais B aussi. A. A. Continuez, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est un T, je crois. ST, ouais. BAT. Ok. Ensuite, A, Bata, ensuite, Est-ce que c'est une personne qui a vécu ici? Est-ce que c'est une personne qui a vécu dans ce lieu? As-tu des prénoms de personnes qui ont vécu ici? Elisabeth. à qui est-ce que vous vous adressez avec le mot bâtard? Est-ce que c'est cette fameuse Elisabeth dont parle... Merci. Pourquoi? Quel est le problème? Dans le dos. J'ai super mal en bas du dos. Tout. Ouais. Comme si on m'appuyait. Ah ouais, une chaleur énorme qui commence à monter. Quoi. Ah ouais? Ah oui, énorme. Tu veux qu'on arrête? On continue, mais j'ai quelque chose qui m'appuie là, comme ça, comme si quelqu'un m'appuyait, ça te fait Ça me fait pareil. pareil. Toi aussi?
Moi ça va pour l'instant, vous me dites si vous voulez qu'on arrête. Hein. On n'est pas là pour risquer notre santé non plus. Est-ce qu'elle vous a fait du mal? Est-ce qu'Elisabeth vous a fait du mal? Répondez par oui ou par non. Merci. Donc comme d'hab, il ne faut pas briser Enfin tu connais, hein, tu avais déjà fait. Morgane connaît, lui. J'ai pas besoin de... Qu'est-ce que vous attendez de nous? Vous avez les lettres? Dites-nous ce que vous attendez de nous. A. Ensuite. Continuez, s'il vous plaît. I. Ok. C'est D. Continuez, je vous en prie. On est là pour vous écouter. E. Aide. Est-ce que c'est bien aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que c'est bien aide? Comment vous aider? Pouvez-vous de nouveau l'écrire avec le... Avec les lettres. Je me sens... Putain, j'ai omoplate, j'ai l'impression qu'on m'enfonce quelque chose en dessous de l'omoplate, tu vois. On attend juste cette réponse-là, puis on arrête. On fait une pause peut-être après. Comment vous aider, s'il vous plaît? On est là pour vous. Elle. C'est ça, hein? Ouais, c'est Elle. I. Li. Libérer. Et de quelle façon vous voulez qu'on vous libère? Est-ce que vous voulez que l'on prie pour vous? Elle bouge, regarde, elle bouge. T'as vu? Eh bien ça tombe bien, nous sommes venus exprès pour ça. Nous allons toujours dans des lieux où il y a des esprits potentiellement restés coincés dans le séjour des morts. Et donc nous allons prier pour vous dans peu de temps. Merci. Tu as quelque chose à Non, ajouter pour je vais l'instant? dire au revoir, enfin clôturer. Merci. Là, c'est moi qui bouge. Ça va le dos là? Tes sensations? Douleur en bas du dos, un peu au niveau de la gorge, comme une sensation d'étouffer, D'accord. à chercher ma respiration. Et toi David, qu'est-ce que tu ressens? Moi, mes sensations, c'est que tout allait bien au début. Oui. Et c'est quand ça a commencé à parler, quand on a commencé à rentrer dans le vif du sujet, j'ai commencé à avoir des pressions dans l'eau, comme si on m'appuyait dans l'eau. Oui, ça me faisait. Une chaleur intense, tu vois, je commençais à avoir des gouttes. C'était pas le stress ou quoi que ce soit, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui nous a pompé, je sais pas, pompé l'énergie, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Là David, tu reviens d'aller chercher le Toki en Ouais. haut. Ouais. Alors bon, j'ai l'habitude de certaines choses, etc. Mais là, c'est comme si on m'influençait, on me mettait une peur complète. C'est-à-dire que, je vais te montrer, je descendais avec le taki walkie que j'ai été chercher avec la caméra. Et là, je suis passé, j'ai ressenti vraiment une angoisse. Vous avez remis les chaises en place tout à l'heure? Non, moi j'ai. Tu l'as remis en place? Oui, c'était remis en place, oui. Oui, oui. C'est toi qui les as mis comme ça? Ah non, non. Non, c'est celle-ci qui avait bougé, je l'ai remise. Mais Alors, moi, je suis descendu, les chaises étaient... D'ailleurs, j'ai esquivé les chaises, justement, je suis passé pour pas les bouger. Je suis arrivé là, j'avais cette angoisse en moi qui n'est pas la mienne. Elle était comme ça quand tu es descendu? Non, 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 tout était bien rangé. oui, parce que moi je les ai remises après. Donc,
Parce que t'es pas passé, je me suis pas rendu compte, excuse-moi, t'es pas passé derrière moi au moment où je parlais. Non, il n'y a personne qui est passé derrière moi. On est tout seul, le resto est fermé, hein, la grille est fermée. Donc tu m'arrêtes si je me trompe, Didier, mais personne ne peut nous faire une tricherie, enfin une blague. Non, impossible. Bah, merci beaucoup pour de déplacer les chaises. N'hésitez pas à déplacer n'importe quel autre objet. Hein. Pouvez-vous de nouveau remettre devant nous la chaise en place, s'il vous plaît? Refaites-le. Faites bouger de nouveau la chaise. C'est emmerdant de ne pas l'avoir dans le champ, ça. Cette oppression que j'ai eue, c'était pas ma peur. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si on m'influait une peur. Tu vois, je me suis retrouvé dans des lieux vachement angoissants avec Morgane. Voilà. Là, j'ai vraiment eu une peur qui n'était pas la mienne. Et je suis descendu, j'étais pas bien. C'est comme si une entité me suivait. Tapez quelque part, rebouger les chaises. Le rideau a bougé. Le rideau vient de bouger. Oui. Tu l'as vu bouger? Ouais, Beaucoup? je l'ai vu bouger. J'ai la chaise de tout. T'as honte avec toi, Morgane? La LED, non, elle est là-bas, là. Ouais. Attends, je vais la chercher. Le rideau a bougé à ce moment-là, là. Ouais. Tu te rappelles, on a vu un contact la dernière fois, Didier, Oui. là, on va voir si on a ce contact-là de nouveau. Tu veux pas retourner dans ce coin-là, comme la dernière fois? Pouvez-vous faire comme la dernière fois et déclencher le pod, le K2 que j'ai dans les mains? C'est juste pour se rendre compte si on est bien en contact, vous et nous. Je sais pas si c'est bien français, vous et nous. Est-ce que vous vivez dans ce trou? Est-ce que vous êtes dans ce trou? Faites un bruit si vous êtes dans ce trou. C'est normal ce bruit à l'instant qui vient de se faire? Ça devrait s'entendre à la caméra, ça. Ça, je pense qu'on l'entendra. Merci. Pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? Parlez-nous. Ça a parlé là, non? Ça dit quoi exactement? Ça dit quoi? J'ai pas compris, mais c'était vraiment trop bas, t'as entendu? J'ai entendu ici. ou un C'était truc plus comme de ça. ton côté, Didier, que ça a parlé, je trouve. Moi, j'ai cru entendre ici. Ici. Et il m'a semblé entendre ici. Merci. Bien sûr qu'on a du PD. On va avoir du PD d'enregistrer ça, ça à tous les coups. Est-ce qu'on peut allumer la lumière ici? Oui, bien. Ça c'est moi. Tu tournes, ok. On va parler, on va récupérer, on va parler. Didier va nous expliquer ce qui s'est passé ici. Vous pouvez interagir avec nous s'il y a quelque chose qui vous choque. Si Didier se trompe dans certains termes, vous pouvez faire sonner le pote qui se trouve là, à ce moment-là, pour nous dire qu'il se trompe par rapport à certaines choses qu'il dirait. Ok? C'est quoi? Pourquoi il y a des fleurs ici, Didier? Tu pourrais nous le répéter, ça? J'ai mis ces fleurs pour cette femme, en fait, qui sera enterrée à l'intérieur du trou. Au même moment. Au même moment où tu parles? Oui. Est-ce que c'est vous, la femme, qui avez fait sonner le pod à l'instant? Bim, derrière. Le même bruit qu'on a entendu à l'instant, c'est marrant. Hein? Ouais. Clac! Faites ressonner le pod, s'il vous plaît. Le pod, c'est la petite boîte qui se trouve là. Tu vois, pour le faire sonner, il faut vraiment que je sois là. Ouais. Quoi. Moi, j'étais à côté de toi. Oui. Pouvez-vous le refaire sonner, s'il vous plaît? David, je pense qu'on a eu pas mal de phénomènes intéressants ce soir. On va passer aux analyses et je te propose de prier. Je vais allumer le pod. Sait-on jamais? Je le mets en évidence ici. Ok, bon bah, on a testé pas mal de choses.
Les expériences sont assez intéressantes, notamment au niveau des chaises. Malheureusement, on n'a pas pu les filmer. C'est très compliqué. Comme d'habitude, on ne peut pas avoir des caméras partout, c'est tout à fait impossible. On a tous eu des ressentis à différents moments. Hein. Ça va ton dos d'ailleurs? Ça va mieux, ouais. Et toi, ton dos, ça va par rapport à la séance de Ouija tout à l'heure? Ça va bien, ouais. Alors, voilà, à l'accoutumée, on va prier. On va faire une petite prière pour Didier et pour le lieu. Et puis, nous verrons ce qu'il en est. On vous donnera une nouvelle, bien sûr, de Didier au fur et à mesure du temps, quoi. Ok. Sainte Marie, nous te prions en cet instant afin de venir t'occuper de ce lieu précisément. Didier se sent mal ici, se sent oppressé, a vécu divers phénomènes. Nous avons vécu divers phénomènes. Et je te prie, Sainte Marie, de venir ici libérer les âmes qui sont coincées, si elles le désirent bien sûr, si elles désirent partir. Si Sainte Marie, je te prie vraiment de veiller sur Didier et d'apaiser son cœur et qu'il soit beaucoup plus tranquille dans ce lieu. Et on te prie aussi de l'aider à vendre son bien, à vendre ce restaurant. Ça fait plusieurs années qu'il essaye et nous remettons tout ça entre tes mains. Merci beaucoup de nous permettre encore ces nouvelles expériences. Merci beaucoup de veiller sur nous pendant ces expériences aussi, afin qu'il nous arrive rien de grave. Et nous continuons donc, par ta grâce, par la grâce de Dieu, toutes ces expériences. Et cette prière était adressée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu as eu quelques phénomènes au niveau du pod? À l'instant, quand tu faisais la prière, ouais. J'ai vu le pod qui clignotait légèrement sur la droite. En fait, c'est comme s'il y avait une entité qui se tenait sur ce chaise-là, en fait, qui était assis là, okay. Et qui faisait déclencher légèrement le pod qui se trouve là. La petite lumière, vous le verrez, hein, de toute façon. Je suppose que Morgane mettra une flèche au montage. Ouais. Vous verrez, la petite lumière clignotait comme si il y avait de nouveau. Elle clignote. Il y a quelqu'un avec nous. Il y a quelqu'un qui est proche et qui est légèrement en train de faire clignoter le pod. Ouais. Donc il y a quelqu'un ici pour moi. Bah écoutez, si vous êtes là, vraiment, on vous invite à partir, à regagner la lumière. Ce monde n'est plus le vôtre. Vous êtes ici dans le séjour des morts. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas interagir avec qui que ce soit. Et tous les phénomènes que nous avons eus ce soir et les phénomènes que vous avez provoqués antérieurement n'ont pas grand intérêt pour vous dans le fond. Il serait préférable pour vous de regagner la lumière et de retrouver votre famille, votre entourage, vos anges et d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Nous sommes ici pour vous le dire. Voilà, donc réfléchissez bien à ça. N'hésitez pas à partir et à appeler le Seigneur. Good. C'est bon? Merci. Avec ça, je pense. Et ben c'est terminé. Nous espérons que ce nouveau reportage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager si vous êtes content, à le liker si vous êtes content, à le disliker si vous n'êtes pas content. Bref, faites-le vivre d'une façon ou d'une autre. Et puis on se donne rendez-vous. Oh putain! Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu, je regarde la caméra. Espèce de créature qui est passée là. Quoi? Vas-y, sors la caméra vite. Attends. Oh là là. Excusez-moi. Mettez warning, mettez warning. T'as vu quoi? Une créature bizarre passée. Comme si c'était une vieille femme. Ouais. Elle est trop bizarre et ça a fait ça. T'as pas vu? Attends, je te jure, je te vois pas là. Attends. Faut que je remette. Excuse-moi, mais là, je suis un peu pris de court. Ouais. C'était comme mi-homme, mi-bête, quoi. Une vieille femme. Avec. Elle faisait comme ça, et quand elle m'a vu, elle a fait ça, elle a sauté. Putain. Eh, tu sais quoi? Pile au moment. Tu vois où on est exactement là? Oui, il y a une grotte. Un peu plus loin là. Ouais. Il y a des grottes dans le coin. Tu sais quoi? Là, il y a une grotte un peu plus loin là-bas. Ouais. Tu sais quoi? Demain on revient ici. Demain soir on revient ici. Ok? Éclaire un peu dans les buissons. Ouais. Elle était comment? Elle avait quelle gueule? Ah, trop bizarre. Elle avait un châle, comme si elle avait un châle sur la gueule. Ouais. Mais c'était...
Je te jure, c'était chelou comment elle marchait comme ça. Et quand on a vu, elle marchait comme ça, elle a sauté. Waouh, c'est pas humain ça, c'est pas humain. T'as entendu le cri? Ça vient de... C'est quoi ça? Putain, j'espère que ça l'a enregistré. T'as vu ce cri de Ouais, vieille ouais, sorcière? j'ai entendu, ouais, j'ai entendu. Et demain on revient ici. Tu vois bien où on est? Ah ouais, il y a la grotte un peu plus loin, la grotte machin là, que personne veut y rentrer, c'est condamné là-bas. Ok. C'est jamais film pour voir si elle apparaît, si on voit pas quelque chose d'important. La flip, bordel, j'étais en train de clôturer l'épisode. Toi qui pile, attends, je mets ma ceinture. Attends, faut que je mette ma ceinture. Regarde, il y a les roches un peu plus loin là. Ouais. Et un peu plus loin, t'as une fameuse grotte qui est condamnée là. Ouais. On revient demain. Allez. Ok. Interruption assez brusque. On vous dit à très bientôt. Et c'était Paranormal Urbex. Ciao.